Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois d'octobre 2023. Nous voilà réunis une fois de plus pour partager ensemble ce petit moment privilégié pour moi. Je passe toujours un excellent moment, ouais, c'est toujours très très agréable pour moi de faire vos tirages et de vous retrouver à cet instant bien précis du mois. Alors, nous savons et nous répétons à chaque fois que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à vous tous et vous toutes, donc ne vous focalisez pas sur des énergies qui ne vous correspondent pas, et surtout si c'est le cas, si vous ne retrouvez aucune chose qui vous parle, qui ressemble à votre vie actuelle, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, où vous aurez peut-être des renseignements beaucoup plus probants, beaucoup plus complémentaire aussi. Vous retrouvez ici ma petite décoration automnale avec mes 3 petites citrouilles. C'est la guidance, elle symbolise, on va dire, la guidance sentimentale que vous retrouverez dans ma playlist pour ce mois d'octobre 2023. Voilà, alors mes cancers. Nous allons démarrer tout de suite avec votre animal totem pour ce mois-ci. Waouh, c'est la panthère noire. Alors, cette panthère noire, c'est le mystère de la vie, le courage et la découverte de soi. Alors, elle aide à apprivoiser la peur et l'inconnu. Donc, cette panthère noire, elle est très mystérieuse, c'est sûr. Elle peut parler de mystère de la vie aussi. Elle peut parler de sensualité. Elle peut parler de courage et de découverte de soi. Peut-être un travail sur soi qui a fait que l'on a découvert quelque chose en soi, une puissance dont on ne se doutait pas, une révélation, un secret, quelque chose qui peut-être vous permettrait d'avancer dans la vie, peut-être d'avancer seul dans la vie. Pour certains, cela peut marquer la fin de l'adolescence et l'arrivée dans le monde des adultes avec son autonomie, loin de ses repères, loin de tout ce qui était sécurisant, loin des parents. Ça peut aussi signifier cela. Mais c'est vrai que justement, c'est la raison pour laquelle elle parle de peur de l'inconnu, cette panthère noire. Et la nécessité aussi de sortir peut-être un petit peu de son cocon familial, de sa zone de confort, de son territoire, où on se sent un petit peu protégé, à l'aise, et de tester si on a la capacité de vivre seul, de grandir aussi seul, et de faire grandir nos qualités de vie solitaire. C'est important aussi. Donc on a vraiment cette idée un petit peu d'inconnu, peut-être un peu de peur d'inconnu, mais aussi beaucoup de souplesse et de puissance. Alors, je pense qu'il y a ici aussi peut-être une notion d'être éclairé de l'intérieur. Donc peut-être que vraiment vous découvrez quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains, c'est la guérison justement d'un traumatisme lié à l'enfance, lié à l'adolescence, lié à une maladie, à une fatigue, lié à un choc émotionnel. Vous voyez, ici, on a cette idée de guérison. Elle est là pour la guérison. Il y a une possibilité peut-être aussi d'affronter justement ses peurs les plus profondes, ses peurs les plus intimes. Elle est très puissante, mais elle vient ici pour vous aider à sortir de quelque chose qui peut être compliqué pour vous. Alors, lié à votre énergie du mois, avec l'archange Raphaël, eh bien, je trouve qu'elle se marie très bien, ces deux cartes, parce que là, ici, cet archange Raphaël, il est ici pour partager sa guérison et sa lumière. Donc, on a à nouveau l'idée du partage, mais surtout l'idée de la guérison. Et de la lumière aussi, parce que je vous parlais d'une petite lumière intérieure, de votre lumière intérieure, qui a peut-être besoin de retrouver sa luminosité, sa flamme, son éclat, en fait. Donc, vous-même, vous avez besoin de retrouver cet éclat. Pour cela, vous avez peut-être besoin d'aide aussi. Peut-être qu'il y a des personnes
qui sont tout à fait disposés à vous aider, qui ont tout à fait les capacités de vous aider autour de vous. Ouvrez les yeux, essayez de regarder autour de vous si ça n'est pas déjà fait. Ouais, pour moi, c'est une période ici de grande réussite dans votre vie personnelle. Donc, il peut y avoir un combat personnel, un combat sur, voilà, sur des traumatismes, sur des choses difficiles, psychiquement, mais physiquement aussi. Hein. Ça peut être des blessures profondes. Donc il peut y avoir une renaissance, l'idée de la renaissance, de la guérison, peut-être de la réunion de famille aussi qui fait du bien, et on se soigne, on se guérit, on s'allège de quelque chose de lourd. Donc ça commence bien. On est vraiment dans des énergies de guérison, hein. On est vraiment dans des énergies de passer à autre chose, de lâcher prise, d'autonomie, de se défendre seul, de retrouver confiance en soi, de retrouver de la vitalité. Allez, pour nos cancers. Pour le mois d'octobre 2023, alors, une par une s'il vous plaît. Donc celle-ci c'est OK. Elles sortent, elles sont très nombreuses. Allez, une par une seule. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer, bien entendu. Elles sortent deux par deux. Non. Voilà. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voyons déjà la première. Moi, je pense qu'effectivement, si on associe à nouveau ces deux cartes, vous sortez d'une période difficile, hein, mes cancers, hein, mais vous en sortez. Vous allez voir le bout du tunnel, comme on dit. Hein. Vous allez retrouver une luminosité que vous aviez perdue. On reparle de lumière à nouveau. Hein. Donc, on était dans des pensées négatives, hein, des réelles difficultés, hein, des choses... Alors, ça peut être à propos de l'argent, ça peut être à propos de la santé, ça peut être à propos de l'amour aussi. Hein. Il peut y avoir ici, avec l'archange Raphaël, l'idée aussi d'une blessure physique, mais d'un cœur brisé aussi. Hein. Ça peut être sentimental. Hein. Et on vous dit de demander de l'aide. Donc, c'est bien un petit peu ce que je vous disais encore avec l'archange Raphaël. Il est là pour partager sa guérison, pour partager sa lumière. Donc, vous avez besoin d'aide et vous allez trouver de l'aide autour de vous. Dites-vous que cette aide, si vous ne l'avez pas encore trouvée, elle n'est pas loin. C'est peut-être... ça va peut-être arriver comme un... Vous allez comprendre, vous allez vous dire « Ah, mais cette personne, peut-être que... » Alors, c'est pas le moment, si par exemple vous avez des idées de créativité, des idées de se mettre à son compte, c'est pas le moment. Hein, c'est pas le moment parce que trop de soucis financiers, c'est trop compliqué, le mental n'est pas là, peut-être que le physique non plus, le cœur n'y est peut-être pas non plus, donc c'est pas le moment. Le moment là, c'est de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Par contre, avec le monde, alors là, j'ai envie de dire, tout va s'arranger. Vous allez sortir de cette période difficile, mais il faut vous tourner vers les bonnes personnes. Alors, pour certains, si c'est un problème physique, vous allez devoir vous tourner vers un spécialiste. Pour d'autres, si c'est vraiment dans le mental, vous allez peut-être aussi vous tourner vers un psychologue. Dans tous les cas, vous avez besoin certainement de prendre rendez-vous avec un spécialiste de la santé. Pour d'autres, vous pouvez simplement trouver de l'aide auprès de vous, auprès d'amis, auprès de famille, auprès de gens de confiance. En tout cas, tout va s'arranger. Il y a une période joyeuse qui arrive, une période d'accomplissement, mais d'illumination spirituelle. Donc, on parle à nouveau de lumière. Moi, je pense que cet esprit qui est fatigué, qui est triste et qui est sombre, va d'un seul coup
s'illuminer, parce que les choses vont s'arranger, parce que vous allez sortir de ce tourment, de cette blessure, de cette fatigue en fait, hein, de cette fatigue. Donc on a ici la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Alors, voyez, le monde, faites ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Mais ici, ça n'est pas encore tout à fait le moment. Donc, on doit être un petit peu à cheval sur octobre-novembre. Il faut prendre du temps pour soi avant de se lancer, quoi. Il faut prendre du temps pour guérir ses blessures, lâcher prise et se lancer. Mais c'est très positif. Avec le monde, forcément, c'est très positif. Hein. Alors, mes petits cancers, voyons un petit peu ce que l'oracle des miroirs va venir compléter ici. De quelle manière l'oracle des miroirs va compléter votre tirage déjà. Donc c'était le tarot de la sagesse des anges. Alors, elles sont nombreuses à sortir, hein, c'est fou. Hein. Mais si je prends vraiment celles qui sortent, on a un changement et un verdict. Hein. C'est un changement positif. Hein. Et le verdict, c'est certainement la solution. Regardez, le changement ressort à nouveau. Hein. Ouais, on a la joie. C'est bien, on a des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ouais, ouais, non, c'est génial. C'est génial. Regardez, avec le miroir magique, toutes les mauvaises cartes, toutes les mauvaises ondes qui peuvent se concentrer sur les autres cartes sont éliminées. Vous allez avoir vraiment une délivrance ici au niveau de votre mental. Hein. Vraiment, regardez, le changement qui va s'opérer en vous, ce changement-là de tristesse va se transformer en joie et va vous libérer l'esprit, le corps, le cœur, quoi. Vous allez vous sentir léger et légère. Hein. Alors, on partait vraiment sur... voilà, il y a quelque chose à résoudre ici. On parle beaucoup de guérison. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être sentimental. Hein. Ça peut être un petit problème physique aussi. Hein. On est à l'abri de rien. Mais dites-vous bien que tout va aller pour le mieux. Hein. Les choses vont du bon côté. Vous allez pouvoir vous projeter. Voir les choses autrement. Ouais. Vous avez une personne qui est là pour vous aider. Hein. C'est une femme. Alors peut-être que le problème, ouais, on a encore le changement hein, qui revient. 3 fois le changement qui est sorti. Hein. Le problème, c'est peut-être au travail. Peut-être que quelque chose... Alors, vous allez, avec ce changement, pouvoir vous projeter vers de nouveaux horizons. Vous allez avoir peut-être envie même de partir, de déménager, de changer de lieu d'habitation ou peut-être de changer de travail. Parce qu'il y a beaucoup de peine, beaucoup de soucis ici pour vous. Hein. Alors ça peut être effectivement professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous travaille, qui soit sentimental, qui soit au niveau de la santé et du physique. Et pour cela, vous allez chercher de l'aide auprès d'une femme qui va être vraiment à la hauteur de cela. Vraiment à la hauteur de votre demande, de ce que vous recherchez. Nous avons le changement toujours. Hein. C'est pour ça que vous voyez, tout va s'éclairer, tout va s'illuminer en vous. Vous allez lâcher prise, vous allez trouver du réconfort. Moi, je sens que vous allez trouver du réconfort, vous allez trouver les bons mots, peut-être les bons gestes, les bonnes attitudes, comment on dit, les bons... Ah, je perds le mot. Pourquoi je perds ce mot? Pourquoi il ne va pas venir ce mot? Les bons conseils aussi. Voilà, c'est, vous voyez, c'est, vous allez vraiment vous tourner vers la bonne personne et c'est ça qui va vous aider à passer le pas. Et ça va vous faire d'infinis bienfaits.
Vous voyez comme c'est très positif pour vous, les cancers. Vous voyez comme ce qui était douloureux ici va disparaître. C'est vraiment dans votre tirage, on sent vraiment que, voilà, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider et qui va ne vous faire que du bien. N'hésitez pas. N'hésitez pas à ouvrir les yeux parce que moi je pense que cette personne elle est auprès de vous déjà ou pas loin, ou on va vous la conseiller très rapidement pour moi c'est une femme, hein. Alors vous savez, c'est peut-être votre maman, ça peut être votre tante, votre soeur, votre grand-mère, voilà, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, comme ça peut être un professionnel. Mais beaucoup de joie, hein. Après tous ces tourments, cette tristesse, beaucoup de joie. Parce que on revient à nouveau sur une bonne nouvelle, hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive ici. On va vraiment vous apporter quelque chose qui va vous soulager, hein. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Beaucoup de positivité ici. Vous êtes une bonne personne, hein. Je pense que vous avez beaucoup d'émotions. Vous êtes très dans l'émotionnel. Et cet émotionnel que vous avez, voilà, est parfois peut-être dur à gérer, très compliqué à gérer seul. Mais vous donnez beaucoup. Et je pense que tout ce que vous allez donner ou tout ce que vous avez déjà donné en bonnes énergies, ça va revenir vers vous au centuple. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, les infinis bienfaits ici. C'est une personne ici, hein, qui va travailler pour vous, hein, qui va vraiment vous êtes d'une aide précieuse, hein. Si c'est par exemple professionnel, hein, vous adaptez à votre situation, hein. Cela peut être une personne supérieure à vous qui peut venir à votre aide et changer les choses. Il faut exprimer, hein. Il faut exprimer, hein. Ah bah, regardez. Je vous dis, il faut exprimer. Et regardez quelle est la carte qui sort, hein. Les pourparlers. Je sens, moi, que oui, qu'il faut exprimer les choses et exprimer son mal-être. Exprimer ce qui vous cause beaucoup de soucis, de douleurs, de tracas en vous, hein. Vous voyez, les ennemis sont sortis à l'envers, hein. Je les laisse à l'envers, hein. Voilà, on va les laisser où ils sont, eux. Même l'inconstance était sortie à l'envers, donc je la laisse à l'envers. Donc, parce que à l'envers, ça veut dire que c'est en train de se dissiper. D'accord? Donc, les pourparlers, je vous disais justement qu'il va peut-être falloir exprimer votre mal-être, que ce soit sur n'importe quelle situation. Il faut dire les choses. Alors, peut-être que vous avez besoin de parler tout simplement de ce que vous avez sur le cœur. Mais on a les discussions, les échanges verbaux, les entrevues, les négociations, dialogues et conciliation. Donc, si quelque chose se passe mal à votre travail, il faut l'exprimer. Si vous avez un souci sentimental, il faut l'exprimer. Mais à la bonne personne. C'est ça qui est très important pour vous ce mois-ci. À la bonne personne, surtout. Donc, vos ennemis, qui sont sortis à l'envers, on va dire, hein. Donc, certainement de la jalousie, des mensonges, des mauvais conseils, de la manipulation, enfin tout ce qui est super négatif ici. Carte à l'envers, ça va complètement, et qui vous travaille, hein, c'est ce qui vous tracasse, c'est sur ça. Parlez-en, et ça va tout doucement se dissiper, changer. Et votre inconstance se changera en équilibre. N'oubliez pas que vous avez sorti 3 fois la carte du changement. Irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble et hésitation, paf. Ça, hein, c'est votre mental, hein. Et ça, tout ça, vous allez pouvoir vraiment le laisser de côté, hein. Vous n'en parlerez plus, vous n'y penserez plus. Ce mental va s'adoucir. Et tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous met en doute et tout, la carte est à l'envers, ça va se dissiper, mes cancers. D'accord ? Ne baissez pas les bras, mais exprimez-vous.
si vous restez dans votre coin à ne rien dire, forcément, personne ne le saura. Hein. Et il faut dire les choses. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est dur. Parfois, vous vous dites, oui, mais personne va vouloir entendre ce que j'ai à dire. Je prends... C'est pour ça que je vous dis adapté à votre situation. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que ça pouvait être de jeunes personnes aussi, hein, qui ont subi des traumatismes, hein, des choses compliquées. Hein, et vous avez besoin de vous en libérer pour passer à autre chose. Hein. Et ces gens-là qui vous ont fait, qui ont eu une emprise sur vous, ces gens-là, vous allez les mettre à la poubelle, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Dans n'importe quelle situation que ce soit, vous allez vraiment vous libérer l'esprit de tout le mal qu'on a pu vous faire, hein, mes cancers. Hein. Ça me fait de la peine pour vous parce que je vous sais très émotionnel et je pense que ça doit être très compliqué pour vous dans votre mental. Hein. Très très compliqué. Oh, regardez, on a à nouveau le changement. Alors, on vous parle de changement d'alimentation. Ok, on se nourrit souvent de choses négatives. Hein. Il n'y a pas que la nourriture à proprement dit. Donc, peut-être que vous nourrissez votre esprit de choses négatives qui vous font du mal. On vous nourrit de choses négatives, vous allez changer à nouveau quelque chose, donc votre alimentation. Et pour moi, vous allez vous nourrir de choses positives, de pensées positives, d'actions positives aussi. Hein. Mais 4 fois le changement, 4 fois les cancers. Ça, c'est avec l'oracle de la transformation. Alors maintenant, voyons avec l'oracle du sens de la vie. Moi, j'aime pas sentir ce poids là que vous avez en vous là. Parce que vous ne méritez pas ça, vous. Hein. De toute façon, personne ne mérite que l'on soit agressif, méchant ou quoi que ce soit. Personne ne mérite non plus d'être fatigué, physiquement parlant, psychiquement parlant. Personne. Mais vous êtes tellement dans la sensibilité que... Alors regardez, hein, je pense vraiment que vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. Vraiment. C'est très important. Il faut faire la démarche. Il faut la faire, cette démarche. Alors, ça peut être votre vocation hein, pour certains. Hein. Mais moi, le message que j'ai là, c'est vous. Hein. C'est vous qui avez besoin d'une certaine thérapie. Peut-être par le massage ici, on vous parle. La guérison par l'énergie. La thérapie physique, les exercices d'entraînement. Peut-être que vous avez besoin d'aller chez un kiné. Peut-être que vous avez besoin de faire des exercices dans l'eau. Mais pour cela... il faut se diriger vers la bonne personne pour être bien conseillé. Prenez soin de vous. C'est important pour ce mois d'octobre. Il est temps de décider. Alors, il est temps de décider de plein de choses, hein, mais il est temps de décider de ce qui est bon pour vous. Moi, c'est vraiment le message ce mois-ci que j'ai envie de vous faire passer parce que je le ressens comme ça. On arrête de penser aux autres, on pense à soi. On prend soin de soi. Et on fait le meilleur pour soi. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Pour certains, je pense que le cœur a été très touché aussi. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une douleur au niveau du cœur. Ouais. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs. Quelle couleur va sortir pour vous ce mois-ci, les cancers, et quel va être le petit message associé justement à cette couleur. Eh bien, ça y est. Oh, c'est la couleur mousse. Regardez. Quel en est le message? Lorsque vous avez besoin de soutien, vous pouvez compter sur les forces de la nature pour vous ressourcer
et prendre du recul. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Attendez, je vous la mets ici si vous voulez faire une petite capture d'écran. J'enlève mes doigts pour que vous puissiez voir le texte. Mais je l'associe directement avec les soins du corps. Où on vous parle de thérapie par le massage, guérison par l'énergie, thérapie physique, exercice d'entraînement. Peut-être que vous avez besoin de marcher dans la nature, de faire du footing, de faire simplement la démarche de prendre l'air, de vous oxygéner, de changer, vraiment de changer d'air, de vous aérer l'esprit, de vous libérer aussi l'esprit de choses lourdes, de faire partir tous ces petits nuages là de votre tête et de vous laisser un petit peu flâner. Vous voyez, laissez-vous un petit peu, ressentez-vous un petit peu léger. Tout ce mental ici qui est tellement, regardez, il pose les mains sur votre tête, ce mental ici, pour quelque situation que ce soit, tournez-vous vers la bonne personne qui va vous diriger vers la bonne thérapie. Allez, on va faire les charms avec ma grosse feuille d'automne, mon petit sac avec mes petits charms dedans. Allez, pour mes cancers, octobre 2023. Regardez la roue du changement encore. Moi, je suis trop contente parce que il faut que vous gardiez espoir. Il faut surtout pas que vous baissiez les bras. D'accord? Le combat est peut-être long, il est peut-être dur, c'est peut-être compliqué, mais ne baissez pas les bras. Le changement arrive. Et avec la petite libellule, on a la finesse, la légèreté dont je vous parlais tout à l'heure, la légèreté de l'esprit, avec un temps de réflexion. On prend du temps pour soi, on s'isole un peu, on fait preuve de patience avec le bœuf et on a des bons résultats. Vous allez avoir de bonnes nouvelles avec des bons résultats parce que il y a la transformation avec le papillon. Les choses vont changer. Les choses vont changer pour vous et vous avez la chance. La chance est la solution à votre problème. Je me tords les doigts, mais voilà. La chance est la solution à votre problème. Et on a deux lettres qui sont sorties et qui pour moi me parlent de joie avec la lettre J et de vitalité avec la lettre V. Après, cela peut vous parler de prénoms, vous adapter. Moi, je vous dis, voilà, par rapport à tout ce que je ressens, je vous dis les mots qui me viennent à l'esprit. Voilà mes petits cancers, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire. Je remercie mes abonnés de leur fidélité. J'accueille avec grand plaisir mes nouveaux petits abonnés qui ont fait la démarche de me découvrir et d'apprécier ce que je fais. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois d'octobre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.